On sait qu'on perd quelque chose. Moi, c'était un genou, c'était une passion, c'était la pratique d'un sport qui me faisait vibrer. Après, il faut chercher ce qui peut compenser ça. Mathieu Lartaud, journaliste à France Télévisions depuis presque 24 ans maintenant. J'ai le privilège de présenter une émission mythique qui s'appelle Stade 2, qui est sans doute la plus vieille émission du PAF, qui va fêter ses 50 ans. Je commente aussi le rugby sur France Télévisions, les grands matchs du 15 de France dans le tournoi Destination, la Champions Cup, je commente Roland-Garros. J'ai plusieurs cordes à mon arc et je fais ça avec beaucoup de passion et j'ai conscience que ce métier-là est une chance pour moi. J'ai été piqué au virus du rugby d'abord parce que mon papa jouait, ma mère allait le voir tous les week-ends et elle m'emmenait, donc c'était dans les jupons de ma mère. Les premiers souvenirs que j'ai, c'est au bord des terrains. Et après, j'ai touché à beaucoup de sports. J'ai pratiqué le tennis, j'ai pratiqué le basket. J'étais un enfant assez hyperactif et j'avais besoin pour me canaliser de me dépenser énormément. Donc j'ai intégré une école de rugby dans les Yvelines. Et puis j'ai fait les sélections Yvelines, puis Île-de-France, et on a commencé un peu à me repérer. Il y avait un lycée sport-études à la Canale en région parisienne, à Sceaux, qui m'a proposé d'intégrer leur établissement, sauf qu'à ce moment-là, bon bah voilà, c'est au moment où ma vie va basculer, puisque pendant un match de rugby, justement, je vais me blesser au genou en pensant que j'ai une entorse. Il se trouve que j'ai une boule qui est apparue au niveau de la rotule, à l'intérieur de la rotule, et en fait, cette boule, elle va rester, elle va persister, et donc je vais aller consulter un médecin qui va me diagnostiquer un épanchement synovial et donc la formation d'un kyste, et il me dit qu'en faisant une arthroscopie, en nettoyant le genou, le kyste va se résorber par lui-même, et donc je vais avoir cette première intervention. Sauf que ça va rien améliorer et ça va pas modifier les choses. Et puis on va aller consulter un autre médecin spécialiste du genou, lui à Paris, puisque moi j'habite en région parisienne. Et le diagnostic qu'il va faire va être le même. Et il me propose de me faire une nouvelle opération sous arthroscopie. À la différence que lorsqu'il va réaliser l'arthroscopie, il va décider d'enlever le kyste, puisque le kyste devait se résorber de lui-même et il ne se résorbait pas, donc il décide d'enlever ce kyste-là. Et au moment où il enlève ce kyste, l'apparence fibreuse de ce kyste l'interpelle un petit peu, et donc il décide de réaliser une biopsie. Et on me diagnostique à ce moment-là un synovialosarcome qui est toujours, mais qui était en 97, quand on pose le diagnostic, une tumeur extrêmement rare. Moi, il y avait 15 cas en France en 97 quand il me pose le diagnostic, ce qui explique aussi ce tâtonnement. Puis après, tout va s'enchaîner. Il y a une forme de sidération. La sidération, elle a été peut-être plus pour mes parents. Moi, il y a eu un peu de colère, effectivement, parce que j'ai eu l'impression de subir les événements et de finalement pas pouvoir gérer la situation. Mais c'est vrai que quand on a 16 ans et que d'un seul coup votre monde s'écroule à l'annonce de cette maladie, il y a une forme peut-être de déni dans un premier temps aussi, et il faut un peu d'acceptation et du temps pour digérer la nouvelle, quoi. Au moment où je rentre et que je me fais hospitaliser pour subir l'intervention et la pose de la prothèse massive de reconstruction, à partir de ce moment-là, je me suis mis en mode combat, on y va et je vais retrouver le maximum. J'étais dans un état d'esprit de sportif, en fait. Je me disais, bon bah, ok, maintenant j'ai compris, on va m'enlever le genou, allez-y, enlevez-le moi, et puis moi derrière, je vais m'y filer à la rééducation. Et je vais récupérer le maximum que je pourrais, parce que les prévisions n'étaient vraiment pas optimistes sur la mobilité de ma jambe, hein. Moi, à cette époque-là, on me dit, bon, si tu arrives à plier à 100 degrés, alors 100 degrés, c'est à peine plus que la position assise, ce sera déjà très bien, mais 100 degrés, donc ça voulait dire bah, plus de course, même à un faible niveau,
Ce serait très difficile de faire du vélo, il faut plus de 100 degrés de flexion pour pouvoir pédaler. Donc il y a eu un moment où je me disais, bon, est-ce que je vais pouvoir aller au-delà des limites qu'on m'annonce sur ma mobilité de jambes. Et en fait, ma première rééducation va très bien se passer et je vais récupérer quasiment toute la mobilité de ma jambe. Je vais pouvoir recourir un petit peu, je vais faire du vélo. Donc je vais me ménager quand même des espaces où l'activité physique est quand même possible. Et donc ça, c'était très très important pour moi. Malheureusement, après, les choses vont se gâter, je vais être rattrapé par cette infection et puis là ça va sonner la fin de la récré pour moi. Au cours d'une radio de contrôle, on voit une masse revenir. Et en fait, il s'avère que pendant toute la période de soins, de traitement de chimiothérapie, de radiothérapie, je vais contracter une infection nosocomiale. Et donc là, on me demande expressément de revenir à la Pitié-Salpêtrière. On me place en service septique. Et là, j'ai, à la suite de cette hospitalisation de 4 mois, été réopéré. On m'a remis une prothèse. Donc on m'avait raccourci la jambe de 4 cm. Donc quand je suis sorti de cette nouvelle opération, je me suis retrouvé avec une jambe quasi raide. Je pliais à 20 degrés. Et j'étais assez impacté et handicapé dans ma vie de tous les jours. Même si la maladie, l'infection, tout ça, après, était derrière moi. On sait qu'on perd quelque chose. Moi, c'était un genou. C'était une passion, c'était la pratique d'un sport qui me faisait vibrer. Après, il faut chercher ce qui peut compenser ça. Et dans toute situation, il y a toujours quelque chose qui peut pallier, qui peut compenser un manque. Et moi, en fait, j'ai trouvé ça dans le journalisme, mais on a tous ça en nous. Ça prend plus de temps chez certains individus, mais de manière générale, et je l'ai vu dans les centres de rééducation dans lesquels je suis passé, quand on est animé par une passion, parfois on ne la connaît pas encore, hein, on peut la découvrir un peu après, dans des étapes de reconstruction justement, mais quand on arrive à trouver cette porte de sortie en fait, ce moment où on se dit on va ouvrir quelque chose qui va nous amener ailleurs, et qui va nous reconnecter à ce qu'on est profondément. Moi, c'est ce qui s'est passé, mais je crois qu'on a tous en nous cette force-là. Il faut juste s'écouter, aller la chercher, peut-être la nourrir au quotidien, et puis pour la concrétiser et rebondir sur quelque chose de positif. Moi, pendant ces 25 ans de vie avec ma prothèse, j'ai vécu des moments difficiles parce que c'était très handicapant au quotidien, hein. Moi, j'avais une jambe qui pliait à peine à 20 degrés, donc le strict nécessaire pour monter des escaliers ou conduire une voiture. Et concrètement, dans mon quotidien, ça se traduisait par des douleurs assez fortes. Et puis au moment de basculer sur le tournoi 2023, là, j'ai des douleurs beaucoup plus fortes. À tel point que quand j'arrive à Rome pour commenter le premier match de l'équipe de France du tournoi, je ne peux plus marcher. Donc je vais faire tout le tournoi sous anti-inflammatoire pour me permettre de marcher. Et à la fin du tournoi, je vais consulter. Et là, c'est imparable, quoi. Les nouvelles sont dramatiques. J'ai un sarcome qui est revenu, qui est beaucoup plus agressif que la première fois, qui n'est pas du tout dans la même zone. Il est dans la zone irradiée, c'est-à-dire dans la zone où j'avais reçu toute la radiothérapie quand j'étais adolescent. C'est souvent une zone un peu propice, malheureusement. Alors, c'est des récidives qui sont rarissimes, hein. Moi, j'avais 1 à 5% de risque que ça récidive. Et donc 97, j'ai 15 cas en France du synovial-sarcome qui me frappe. Et 26 ans plus tard, j'avais 1 à 5% de risque que ça revienne. Et ça revient. Bon, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Mais là, il n'y a pas beaucoup d'options. La tumeur faisait 10 cm, elle était énorme, elle n'arrêtait pas de grossir. Comme elle était en zone irradiée, elle se développait de manière assez anarchique, donc il fallait aller très vite. Et donc j'ai vite compris qu'il allait falloir couper la jambe le plus vite possible. Et après je suis passé à l'amputation le 16 juin 2023, quelques semaines après ma dernière séance de chimiothérapie. On est allé très vite.
quand j'étais en centre de rééducation, après mon amputation, je passais des heures et des heures à la musculation, au gainage, et je continue de m'entretenir parce qu'au quotidien, je dois travailler très spécifiquement sur la partie de jambe qui me reste pour pouvoir activer ma prothèse tous les jours et pouvoir augmenter mon périmètre de marche et faire tout un tas de choses. Le sport, c'est quelque chose d'essentiel, à la fois pour la reconstruction, mais pour le bien-être, parce que c'est un moment où vous allez vous déconnecter aussi de toute cette pression et de la maladie. C'est un moment qui est à vous, que vous pouvez même partager avec d'autres, qui va vous emmener autre part, qui va vous vider la tête. Et en fait, c'est hyper important. Il ne s'agit pas de se dire je vais faire du sport de haut niveau. Non, c'est juste du sport santé, du sport bien-être. C'est indispensable. Il faut, moi je dirais, 1 heure par jour pour être complètement en adéquation avec son esprit, l'esprit, le corps, les réunir. Moi-même, quand par exemple j'ai appris que j'allais être amputé, tout de suite je suis allé voir des personnes amputées, des gens qui avaient des comptes Instagram qui étaient hyper didactiques, qui me permettaient de me projeter sur ce qui allait être ma nouvelle vie. Bionic Sneakers, qui est quelqu'un qui a un compte Instagram, qui fait du contenu pour les amputés, qui est quelqu'un d'extraordinaire. Je suis allé sur son compte Instagram, j'ai dit à ma fille de 12, elle avait 12 ans à l'époque, je lui ai dit « Regarde ce que je vais faire, regarde ce monsieur-là, je vais être comme lui dans quelques mois. » Et ça a permis à ma fille de se dire « Ah oui, tu vas pouvoir faire tout ça, etc. » Et donc, c'est quelqu'un qui a compté dans ma reconstruction. Et donc, il faut pouvoir s'inspirer d'exemples de gens qui ont surmonté tout ça et qui en ont tiré des bénéfices, en fait, qui en ont tiré presque profit. Et ça c'est hyper important. Moi, c'est la chose que je conseille le plus aux gens qui sont dans la difficulté, c'est de ne pas rester dans leur forme de noirceur ou s'enfermer dans ce qu'on vit, qui est quelque chose de pénible. Il faut s'ouvrir aux autres, il faut aller chercher des gens inspirants qui vont vous permettre de vous projeter sur quelque chose de positif. Et moi, ma philosophie de vie depuis que j'ai été atteint de mon premier cancer à l'adolescence, c'est qu'il faut relativiser. Il faut toujours se dire qu'il y a pire que soi, et quelle que soit l'épreuve qu'on traverse. J'ai eu 2 cancers, j'ai perdu une jambe, et je peux dire aujourd'hui que j'ai vu des choses pires encore, et des destins encore plus cabossés que le mien. Donc voilà, ça aide beaucoup, relativiser les choses, le prendre avec légèreté, parfois avec humour. Il faut pouvoir rire de soi, rire de ses propres malheurs, ça fait du bien, ça ajoute à la beauté de ce qui nous attend par la suite. Ben, ça va super. J'ai repris mon activité professionnelle quasiment à 100%. Là, je suis à 80%, je serai à 100% pour les Jeux Olympiques, les Jeux Paralympiques. Tous les feux sont au vert et ça, c'est génial. Quand l'esprit est bien préparé, le corps suit. Moi, c'est la leçon que je fais de mon épreuve. Moi, je me suis toujours convaincu, intellectuellement, mentalement, que j'allais réussir à surmonter tout ça. Et je crois que j'ai imprimé ce message-là en permanence, je me le suis martelé, et ça s'est répercuté sur ensuite mon corps et ma manière d'encaisser les traitements qui sont invasifs, les opérations, tout ce qu'il y a de lié à la maladie. Donc voilà, il faut à la fois se faire confiance, se dire qu'on a les ressources pour s'en sortir, et se dire qu'on est capable de surmonter beaucoup de choses quand on sait s'écouter. Ça, c'est important.